Salut les sportifs! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je considère comme une des pires erreurs que vous puissiez faire si vous vous mettez ou remettez au sport. Plus qu'une erreur, je parlerai même carrément d'aberration et vous allez comprendre pourquoi. Générique. Avant de vous dévoiler cette erreur, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos attentes lorsque vous commencez ou reprenez une activité physique. Si je faisais un petit sondage là maintenant, la plupart d'entre vous mentionneraient perte de gras, de poids, tonification, développement musculaire et beaucoup d'autres expressions signifiant à peu près les mêmes choses. Le point commun à tout ça, vous l'avez compris, l'aspect physique et donc l'esthétique. Et c'est là que ça commence à se gâter avec ce qu'on pourrait appeler le syndrome du miroir. Pour caricaturer, messieurs, je commence par vous, tout ce qui dépasse du miroir de la salle de bain, pour la plupart d'entre vous, vous vous en foutez. Quand vous vous entraînez, vous travaillez souvent ce que vous voyez dans ce cadre-là et vous vous arrêtez malheureusement à ça. Et uniquement de face. Alors, des fois, il y en a bien un qui se met de profil et qui remarque qu'il a des pecs plus gros que les seins de Nabila. Du coup, il va un peu travailler le dos pour compenser, mais sinon, la plupart va s'arrêter à ce qu'il voit de face. Alors, les pecs, bien sûr, et surtout, les biceps. Et évidemment, je ne parle même pas des jambes parce que tu comprends. Quoi, les jambes? Je travaille déjà quand je joue au foot. Au final, ça nous donne un mec qui ressemble à un Golgoth en haut avec des jambes de perdrix en bas. Alors, niveau esthétique des proportions, déjà, on repassera. Mesdames, par contre, vous, c'est l'inverse. Le miroir descend sous la ceinture et ce qui vous intéresse n'est pas visible de face cette fois, mais de dos. Je parle bien sûr de votre postérieur. Le haut du corps n'existe carrément pas à vos yeux. Ah mais coach, si je travaille le haut, je vais être musclé comme une camionneuse après, non? Une bonne fois pour toutes, mesdames, pour ressembler à ça ou à ça, il faut un volume d'entraînement énorme, avoir une diète spécifique et prendre parfois des produits plus ou moins légaux. Sans compter que vous avez une barrière hormonale naturelle contre la prise de muscle et vous comprendrez que vous pourrez vous renforcer sans risque et sans perte de votre féminité. Bref, revenons à nos moutons. Bien souvent, seul votre postérieur revêt une importance à vos yeux. Vous l'avez compris, ce que je critique à travers cette introduction un peu décalée, et certes très caricaturale, c'est la focalisation qu'ont certains d'entre vous sur une ou deux parties de leur corps uniquement. Au-delà du simple fait que cela rend vos efforts totalement vains concernant les résultats esthétiques, oui, un corps inégalement musclé ne peut pas être beau, je suis désolé. On va essayer de comprendre pourquoi c'est également une très mauvaise stratégie pour votre santé. Sursolliciter certains muscles et au contraire en délaisser d'autres va créer des déséquilibres. Ces déséquilibres vont directement impacter votre posture. Lorsque vous renforcez un muscle, il se raccourcit et perd en souplesse. Lorsqu'au contraire vous ne le travaillez pas, il devient moins tonique. L'addition de ces deux paramètres est très problématique. En prenant l'exemple d'une sollicitation excessive des pectoraux, messieurs, voici en image ce qui va se passer pour vous. Le grand pectoral que vous visualisez ici va se raccourcir et perdre en souplesse donc à cause de sollicitations très répétées. En faisant cela, il va tirer sur ses points d'insertion, l'humérus, la clavicule et le sternum, et les rapprocher les uns par rapport aux autres. Cela va engendrer un enroulement des épaules vers l'avant. Ce n'est pas très esthétique et augmente en plus le risque de blessure et notamment de contracter des tendinopathies sur la région de l'épaule. Et cette logique est valable sur la majorité des articulations du corps. Vous pourrez ainsi vous retrouver avec des postures très inesthétiques et augmenter le risque de blessure grâce à vos entraînements totalement inadaptés. Un muscle trop raide ou trop faible par rapport à l'autre va diminuer l'efficacité du mouvement en créant des zones de tension et en altérant la coordination et la synchronisation entre les muscles. Pour vous aider à comprendre, imaginez le mouvement humain comme un orchestre symphonique. Chaque muscle joue sa propre partition pour vous permettre de vous mouvoir et si certains jouent faux, c'est tout le mouvement qui en pâtit. Le corps fonctionne sous forme de chaînes musculaires et c'est uniquement si celles-ci sont parfaitement opérationnelles que la technique peut s'exprimer au mieux. Sinon, elle devient imparfaite, vous progressez moins et vous risquez une fois de plus de vous blesser. Enfin, retenez que vous êtes toujours aussi fort que votre maillon le plus faible. Vous connaissez sans doute la Fit Girl. Si, cette jeune fille souvent peu vêtue qui montre son moule énorme à toutes les sauces sur Instagram
mais qui n'a rien d'autre de musclé que son postérieur en fait. Vous connaissez aussi peut-être le kéké des plages. Alors qu'est-ce que le kéké des plages? Eh bien c'est une espèce d'hominidé très répandue en été que vous pourrez souvent observer torse nu, évidemment, au bord de l'eau, régulièrement en groupe de mâles à la recherche de femelles réceptives, et qui ressemble à la descendance qu'aurait pu avoir un gorille ayant forniqué avec un de héron. Entre la fit girl et le kéké des plages, vous avez le choix des armes pour être ridicule. Et je vous assure, quand on vous regarde avec insistance sur la plage, ce n'est pas pour admirer votre physique, mais bien pour se moquer de votre corps disproportionné. Alors faites un effort, entraînez-vous dans votre globalité et obtenez un vrai physique sportif et athlétique. Et la transition est toute trouvée pour amener la dernière partie de la vidéo. Je vous conseille d'abord de ne plus raisonner en termes de muscles, mais plutôt en termes de mouvements. Par exemple, au lieu de vous dire « aujourd'hui je fais des pecs », dites-vous plutôt que vous allez renforcer votre pattern de poussée. De la même manière, vous pourrez entraîner d'autres schémas moteurs comme le tirage. Pour vous aider dans cette démarche, voici quelques exemples de mouvements par catégorie. Parmi les mouvements de poussée, vous en connaissez plein. On retrouve les plus connus, les squats, les fentes, le développé couché, les pompes, tous les mouvements de presse et les dips. Et parmi les tirages, traction, row, soulevé de terre et tous les mouvements d'haltérophilie, notamment aussi le grimpé de corde. Avec cette vision, vous ne segmentez plus votre corps, mais vous pourrez répartir au mieux la charge de travail entre les différentes chaînes musculaires. Pour tenter d'équilibrer les sollicitations, je vous conseille ainsi de planifier un ratio de 1 entre les mouvements de tirage et les mouvements de poussée. C'est assez facile à comprendre, vous allez voir. Pour un exercice de poussée, vous ferez également un exercice de tirage. Par exemple, squat, soulevé de terre, pompe, traction. Pensez également que votre corps fonctionne en 3 dimensions et qu'il est intéressant de travailler les différents axes sur lesquels il évolue. En prenant exemple sur les mouvements de poussée du membre inférieur, on peut ainsi faire évoluer le squat sur 3 plans différents. Le squat traditionnel de haut en bas, le squat latéral de gauche à droite et les fentes d'avant en arrière. Sans oublier que le corps fonctionne aussi sous forme de rotation et qu'il est primordial de les intégrer pour activer et renforcer les différents muscles rotateurs. Évidemment, j'exclus de ce raisonnement toute approche thérapeutique ou rééducationnelle qui aura sa propre logique et il ne s'agit que de conseils somme toute assez sommaires mais néanmoins utiles pour orienter un minimum votre entraînement. Voilà les sportifs, la vidéo est terminée. J'espère que vous vous entraînerez de manière un peu plus efficace désormais grâce à ces conseils. Faites-moi péter le compteur de pouces bleus et partagez un max sur les réseaux sociaux. Merci de votre soutien et à la prochaine vidéo.